Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de déterminer des limites en plus l'infini et moins l'infini. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est deux types de fonctions. Tout d'abord les polynômes pour l'exercice 1 et 2, et ensuite pour les questions donc 3 et 4, ça sera des fonctions dites rationnelles, donc des rapports de deux polynômes. Et on va à chaque fois approcher ça de façon très structurée, très méthodique. Donc on attaque tout de suite avec notre première fonction ici, qui est une fonction donc polynôme. C'est 2x6 plus 3x2 plus 6. Et on va regarder la limite tout d'abord en plus l'infini. Quand on attaque une limite, il faut regarder d'abord s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Donc tout de suite sur un brouillon, on réécrit donc notre expression et on regarde. On est en plus l'infini, donc on regarde chaque terme. Premier terme, 2x6 tend vers plus l'infini. Pas de souci, hein, x puissance 6, ça tend vers plus l'infini. On multiplie par 2. On lui rajoute un terme qui tend lui aussi vers plus l'infini. On rajoute une constante, donc par addition, tout ça va tendre vers plus l'infini. Donc on n'a pas de souci. Et donc au niveau de la rédaction, on va dire tout ça. Je vais dire limite de 2x6, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite donc de 3x2 aussi. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Ça, c'est plus l'infini. Donc, par addition, la limite donc de 2x6 plus 3x2, c'est plus l'infini. On lui rajoute 6 qui est une constante. Donc, la limite de f en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc là, on n'a aucun problème. Maintenant, en moins l'infini, il se passe quelque chose d'intéressant. Comme les puissances ici qu'on a, c'est x6 et x2, c'est-à-dire les exposants c'est 6 et 2, ce sont des nombres pairs. Quand x va tendre vers moins l'infini, à cause de la parité de ces exposants, les puissances 6 et les puissances 2 vont tendre aussi vers plus l'infini. Et donc on a exactement le même raisonnement. Tout est exactement pareil. La somme, c'est la somme ici de deux fonctions qui vont vers plus l'infini. Donc la somme va aller vers plus l'infini quand x va vers moins l'infini. Et donc, en rajoutant 6, la limite de f en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous voyez, ce premier exemple ne pose pas de problème. Le problème est que souvent, par habitude, on ne regarde même pas s'il y a un problème. C'est une erreur, il faudrait toujours regarder, mais ici, il y a une technique qui permet d'aller assez vite. Cette technique, elle part du principe qu'on factorise par le terme de plus haut degré, c'est-à-dire le terme qui contient la puissance de x la plus grande, x6. Donc j'obtiens ici 1 plus 3x2 sur 2x6 plus 6 sur 2x6. Alors cette factorisation, elle est autorisée à partir du moment où x est non nul. Donc on peut considérer que x est différent de 0 puisqu'on s'intéresse aux limites en plus l'infini et moins l'infini. C'est-à-dire pour des très grands nombres positifs ou très grands nombres négatifs. Pourquoi cette méthode va marcher vite? Parce que quand on simplifie dans les parenthèses, on obtient ici 1 plus 3 sur 2x4 et 6 sur 2 qui fait 3 sur x6. Et vous voyez, on a ici deux termes dans les parenthèses qui vont tendre tous les deux vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, et même quand x tend vers moins l'infini. Pour les deux, pour des grandes valeurs de x, ces deux termes vont tendre vers 0. La conséquence de ça, c'est que notre parenthèse ici, elle tend vers 1. Donc quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Et donc, la limite de la fonction va être donnée par la limite de 2x puissance 6. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini et aussi quand x tend vers moins l'infini de f de x, cette limite, c'est la même limite que 2x6. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'on peut s'en sortir sans forcément regarder. Alors, c'est un peu plus long, bien sûr. D'accord? Et ça nous donnera ici plus l'infini. Alors, cette remarque ici, elle a un nom. Ce nom, si on veut l'utiliser directement, c'est ce qu'on appelle le principe du terme de plus haut degré. C'est applicable uniquement quand
on a ici des polynômes. Hein. Et donc on rappellera à chaque fois que f ici est un polynôme. Et donc à chaque fois, si vous voulez utiliser ce principe, si vous l'avez vu avec votre enseignant, eh bien vous pouvez l'utiliser, mais il faudra bien le rédiger parce qu'il n'est pas au programme ce principe. Il y était avant, il n'y est plus, qui reviendra certainement un jour, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas l'utiliser directement, il faut vraiment le justifier de façon rigoureuse en rappelant la nature de votre fonction qui est un polynôme. Et il faut donc savoir qu'en plus l'infini et moins l'infini, et uniquement là, eh bien un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré. Deuxième fonction, g de x. G de x, c'est aussi un polynôme. D'accord? Donc, si vous voulez eh bien, utiliser la même méthode qu'on vient d'utiliser, eh bien, vous allez factoriser ici, quand x est différent de 0, vous allez factoriser par moins 2x 3. Et vous aurez dans les parenthèses, une parenthèse qui commence par un 1, ensuite plus 5x2 sur moins 2x3, moins 7 sur moins 2x3. On simplifie dans les parenthèses. On obtient 1, moins 5 sur 2x, on a simplifié x2, x3, plus, on a moins sur moins, 7 sur 2x, ici 3. Et donc, on arrive au fait que dans la parenthèse, eh bien, ça tend vers 1, puisque, comme tout à l'heure, les deux termes ici tendent vers 0. Hein. Donc ça tend vers 1. Toujours hein, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et donc, eh bien, la limite de notre fonction f en plus l'infini ou en moins l'infini, hein, c'est la même que la limite de moins 2x3. D'accord? Et là, ça pose. Donc ici, pardon, la notation, c'est donc x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Et là, on a une petite différence parce que en plus l'infini, cette expression tend vers, alors x cube tend vers plus l'infini, on multiplie par moins 2, ça fera moins l'infini. Alors qu'en moins l'infini, ça donnera plus l'infini à cause de la parité, de l'imparité. C'est-à-dire que 3, c'est un nombre impair, et donc il y a conservation du signe. Donc, on va être obligé de séparer plus l'infini et moins l'infini en deux cas différents. Donc ici, on va rédiger d'abord pour plus l'infini. Ça donnera donc ici moins 2 fois quelque chose qui va vers plus l'infini, donc moins l'infini. Et ensuite, limite de f en moins l'infini. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x3. C'est plus l'infini. D'accord? Et quand vous utilisez ça, vous pouvez le faire directement en rappelant que, donc alors ici j'ai mis, excusez-moi, j'ai mis f, mais la fonction ici s'appelle g. Donc on va être rigoureux jusqu'au bout. On va rappeler donc que g est un polynôme. Donc on utilise le principe du terme de plus haut degré. Qui permet, quand on voit un polynôme, de dire qu'en l'infini, eh bien ce polynôme a la même limite que le terme de plus haut degré. Ici c'est moins 2x3. Ça va très vite. Et ça fonctionne très bien en plus l'infini et moins l'infini. Et uniquement en plus l'infini et moins l'infini. Et uniquement avec des polynômes. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu ce principe, moi je vous conseille de continuer à factoriser. Hein. Ça marche très bien. On factorise donc par le terme de plus haut degré. Et dans la parenthèse, ça va tendre vers 1. Donc vous allez arriver de toute façon naturellement au même principe, mais sans l'utiliser. Maintenant, on arrive à nos fonctions rationnelles. Vous voyez, on a un polynôme en haut, un polynôme en bas. Donc quand on est sur des valeurs qui vont vers plus l'infini ou moins l'infini, de toute façon, on a toujours une forme indéterminée. On aura une limite infinie sur une limite infinie. Et donc, il faut transformer. Alors là, on a deux écoles. La première, c'est de factoriser en haut et en bas par le terme de plus haut degré. Donc ici, je vais factoriser en haut par moins 3x et en bas par x. Dans la parenthèse en haut, j'aurai donc 1 moins 2 divisé par moins 3x. Et en bas, j'aurai 1 moins 3 sur x. Comme tout à l'heure, quand on fait ça, on indique ici normalement, pour être très rigoureux, que ceci est valable pour x différent de 0. Ça ne nous gêne pas puisqu'on regarde les limites pour des grands nombres positifs ou négatifs. Ensuite,
un petit travail d'abord de simplification. En haut, on a 3x, en bas, on a x, donc on simplifie par x. Il me reste donc moins 3, multiplié par un quotient de deux parenthèses. La première, c'est 1 plus 2 sur 3x, et la deuxième, c'est 1 moins 3x. Et on a terminé, en fait, parce que, eh bien, si on remarque, la limite de 2 sur 3x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x, c'est 0. Donc, par propriété des limites, la limite de 1 plus 2 sur 3x sur 1 moins 3 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1 plus 0 sur 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et comme on multiplie par 3, donc la limite de f en plus l'infini, alors c'est pas f encore une fois, ici elle s'appelle k cette fonction, et sa limite, ça sera donc moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. En moins l'infini, qu'est-ce qui va changer? Ben rien. 2 sur 3x tend vers 0, 3 sur x tend vers 0, donc le quotient avec les deux parenthèses tend vers 1, et donc la limite sera la même. Donc on a une limite ici, moins 3, en plus c'est moins l'infini. On a d'ailleurs ce qu'on appelle une asymptote horizontale d'équation, enfin on va l'appeler delta, d'équation y égale moins 3, et ça en plus l'infini et aussi en moins l'infini, des deux côtés. Et vous voyez, ça c'est assez simple à faire. On factorise en haut, on factorise en bas, et on simplifie. Pour ceux qui ont vu le principe du rapport des termes de pur degré, qu'est-ce qu'on dit? On dit k de x est une fonction rationnelle, donc la limite de k de x en plus l'infini va être égale à la limite du rapport des termes de pur degré. Donc limite en haut c'est moins 3x, en bas c'est x. On ne conserve que les termes de pur degré. Et ensuite on simplifie. Moins 3x sur x, ça donne donc moins 3. Donc cette limite vaut 3. Vaut moins 3. Et on fait pareil dessous. En moins l'infini, où on écrit de même. Encore tout ça va être la même chose. Bon, ici, je vais faire l'effort. Voilà, c'est donc égal à moins 3. Quand vous utilisez ce principe, à cet endroit-là, vous devez indiquer principe du rapport des termes de plus haut degré. Ça, c'est pour ceux qui veulent utiliser ce théorème, qui n'est pas au programme, mais que beaucoup de professeurs, en tout cas, donnent, parce que ça simplifie quand même grandement ces études. Parce que la factorisation, parfois, c'est un petit peu long. On va voir ça dans le 4. Si on n'utilise pas le principe du rapport des termes de plus haut degré, on a une factorisation qui est un petit peu lourde à faire et avec, on va dire, peu d'intérêt quand on a compris tout ça. Donc on s'attaque à L de x. Alors, on a une forme indéterminée, de toute façon. Et donc, on va factoriser en haut et en bas par en haut par 4x3 et en bas par 2x2. Et donc, dans la parenthèse, eh bien, on aura quelque chose de compliqué. Et on précise à chaque fois ici x différent, donc pour x différent de 0. Les deux parenthèses, et ça c'est très important, vont commencer par 1. Et ensuite, on aura plein de termes. Le premier, ça sera donc moins 2x carré sur moins 4x3. Ensuite, plus 5x sur moins 4x3, moins 2 sur moins 4x3. Et on aura tout un travail de simplification à faire avant de pouvoir bien rédiger. Et là, j'ai donc 1 moins 4 sur 2x2. Donc en haut, moins 4x3, facteur de 1. Alors moins par moins, plus. Et on simplifie les puissances. C'est important, x2 sur x3, ça fait donc du x en bas. Alors on peut même simplifier le 2 et le 4, et il me reste 1 sur 2x. Ensuite, moins, parce que j'ai qu'un seul moins, 5 sur 4x2. J'ai simplifié ici, vous voyez, faut bien comprendre, x et x3. Ensuite, on simplifie les deux moins, il me reste plus 2 sur 4, ça fait 1,5, donc 1 sur 2x3. Le tout divisé par 2x2 fois 1 moins
4. Alors 4 sur 2, ça fait 2. 2 sur x2. On n'est pas obligé d'ailleurs de simplifier tout, hein. Chose importante, ici, on va simplifier x3 et x2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce x2 va disparaître, il me restera uniquement un x en haut. 1 et 8 disparaît. On peut, si on veut simplifier ce 4 et ce 2, il me reste uniquement en haut moins 2x. Et on a terminé. Après, c'est de l'écriture, hein. Les deux parenthèses vont tendre vers 1. Pourquoi? Parce que ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là et ce terme-là tendent tous vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. D'accord? Parce qu'on a une constante en haut et une puissance en bas. D'accord? Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 2x moins 5 sur 4x2 plus 1 sur 2x3 divisé par 1 moins 2 sur x2 qui est égal à 1, cette limite, en plus l'infini et en moins l'infini. Et donc, la limite de f de x en plus l'infini va être la même que la limite qu'il y a devant la limite de moins 2x. Et ça sera donc, alors x tend vers plus l'infini, on multiplie par moins 2, c'est moins l'infini. Et par contre, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça sera la limite de moins 2x en moins l'infini. Et ça sera donc moins 2 fois moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Vous voyez, on s'en est sorti par une factorisation assez laborieuse, il faut quand même le dire, et pas très intéressante à rédiger. Pour ceux qui voudraient utiliser le principe du rapport des termes de plus degré, eh bien il va falloir le rédiger. On va dire quoi? L de x est une fonction rationnelle. Donc, en plus l'infini et moins l'infini, on utilise le principe des termes, du rapport des termes de plus haut degré. Le principe du rapport des termes de plus haut degré. Il faut le rédiger, c'est long. Et là, vous dites donc juste que la limite de L de x quand x tend vers plus l'infini, ça sera donc la limite du plus haut, donc 4x3 sur 2x2. On simplifie. Ça fera donc la limite de moins 2x, et donc ça sera ici moins l'infini. Et de même, limite de L de x quand x tend vers moins l'infini, ça sera la limite de moins 2x. Et donc ça sera moins par moins l'infini, ça sera donc plus l'infini. Et on a terminé, vous voyez. Donc cet exercice est terminé. Alors ce qu'on doit en conclure, ce qu'on doit en retenir, c'est que tout d'abord, quand on a des polynômes en plus l'infini et moins l'infini, polynôme ou fonction rationnelle, on va factoriser par le terme du plus haut degré, hein, si on n'a pas envie d'utiliser des principes qui ne sont pas au programme. Si vous avez vu ces principes, eh bien vous pouvez les utiliser à une condition, c'est de les rédiger correctement, c'est-à-dire de préciser bien sûr qu'on a des polynômes ou des fonctions rationnelles, qu'on est bien en plus l'infini et moins l'infini, et donc que ça autorise l'utilisation des principes du terme de plus haut degré et des principes du rapport des termes de plus haut degré. Voilà. Je crois avoir été complet sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.